Alors, Hervé Emmanuel Combe, est-ce que la question de l'injustice sociale, des inégalités ne peuvent pas justifier ces violences auxquelles nous assistons régulièrement? J'allais en venir, merci Bouba, parce que la lutte contre un phénomène qui est contraire à l'ordre public doit être une lutte globale, pensée. Et là, vous mettez le doigt dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous ceux qui déclarent, oui, on est contre, on n'est pas des naïfs. Parce que quelque part, dans chacun de nous, sommes-nous une frustration, une injustice. Et tout ça, et donc, en réalité, le cœur de la lutte contre le tribalisme et le communautarisme devait reposer sur la construction du sentiment d'appartenance globale. Et là, il a ouvert tout à l'heure. Moi, je suis marié à une beau, hein, j'ai pas de problème. Et donc, j'ai de la famille à Messissi partout. J'ai la famille à Banganté et tout. Mais vous avez des gens qui ont le sentiment chez eux d'être étrangers chez eux. Et il faut le dire aussi, parce que ne pas le dire, c'est préparer le tribalisme de demain. Je fais un parallèle, hein. Je suis un homme libre. Décollage a eu lieu 6 jours avant la fête nationale. Et croyez-vous que nous, qui sommes de cette ville, parce que je suis originaire d'ici, il y avait eu, non simplement c'était mélangé avec de l'injustice, on avait eu le sentiment qu'on risquait de ne plus être chez nous, c'est-à-dire là où se trouve le dernier déclenchement. Du coup, là, une histoire, vous comprenez? Et un an après, on constate que c'était tout simplement un gâchis, parce qu'on voulait donner des avantages à des groupes d'intérêt. Et là, vous venez de poser une question. Et sans Mélima, j'ai fait le parallèle, a eu lieu pendant la période de la fête de l'unité nationale. Voilà. Et moi, je vous dis, là, je parle en politique, que les enquêtes nous révéleront peut-être qu'il y a une main invisible qui a voulu que ça se passe dans le Dja et Lobo, pour montrer que chez le président même, il y aurait des frustrations, des gens qui ont perdu le sentiment d'appartenance. Et vous avez comme ça. Alors, moi, je vais aller tout droit. Sous couvert de l'équilibre régional, vous entendez des décrets, on nomme les mêmes qui souvent sont incompétents et ne donnent pas les résultats pour la marche vers le développement dans l'intérêt général. On a donc des voies pour combattre le tribalisme qui sont des voies de la réalité. Et il ne faut pas faire croire aux gens que tu vas dire à quelqu'un qui a déjà vu son village rasé, il va te dire non, 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 moi l'État est venu me chasser. On revient aux éléphants. Si vous allez pique-niquer à Ouaza, eh bien les éléphants ont le droit aussi d'aller se balader dans les rues de Maroc. Au nom de quoi vous avez le droit? Vous qui êtes en train, actuellement, tout le monde est en train de détruire la mangrove. Vous construisez de belles maisons qui coûtent plus cher parce que les fondations sur les marécages, ça coûte plus cher. Et vous croyez que les crocodiles qui sont à Youpé ne vont pas venir se balader en Comondo ou à Bali un jour? Donc, je crois que nous avons affaire, et là on revient à la communication, vous qui êtes des médiateurs, vous avez un grand rôle. Il faut construire le sentiment d'appartenance et voir ce qui est objectif. Quand nos frères du Nord, du Grand Nord, ont réagi sur l'affaire touristique, certains étaient surpris que je dise que non. Moi, le ministre, très proche de l'ami d'hier, mais je dis, dans les affaires publiques, il faut réagir sur la base de la raison et faire attention de ne pas suivre l'émotion, parce que l'émotion, souvent, c'est, n'est-ce pas, le ferment du populisme et de la démagogie. Et ils ont réagi parce que la desserte ferroviaire n'existe plus, l'aérien ne marche pas, et qu'il y ait une faute parce qu'un chauffeur s'est endormi et qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait un drame, et puis parce que la principale victime se trouve être en plus une fille d'ici, qui soutenait une thèse dans son université, son père, sa mère et son fils sont passés à la casserole. Donc, ce n'est pas un problème dirigé contre un groupe, mais il faut prendre du recul. Pour terminer là-dessus, pour prévenir le tribalisme, il faut régler le problème de justice, d'appartenance, construire le sentiment d'appartenance et faire en sorte que les meilleurs n'aient pas l'impression qu'on fait au quotidien la saute mouton sur eux. Moi, j'ai été, par exemple, empêché d'être candidat à une élection pour laquelle j'avais l'enthousiasme. Ce n'est pas pour les raisons alimentaires de servir les populations d'ici. Je dis rien, je suis une procédure qui traîne et je n'ai pas de réponse. Et je vois que d'autres qui sont dans une situation pire, ils m'envoient me disant « Bravo, tes amis et toi, voilà donc
deux poids, deux mesures Ah oui. créent des frustrations qui font qu'on se dit, bon, Tout à fait. mais là, on est étranger ce soir. Tout à fait. Vous comprenez? à Et ça, il faut combattre. C'est ça le vrai combat. Vous pouvez amener vos solutions de bilinguisme et tout ça. C'est gentil. Hein? Je suis heureux quand l'enfant parle anglais à des anglais, même si les télés ont été vendus aux Chinois. Oui, mais bien. Bon, mais le vrai sentiment de la Fartina, c'est aimons-nous les uns les autres. Et c'est Pentecôte aujourd'hui. Moi, Bouba est mon frère. Parce que depuis toujours, je l'ai vu dans son visage, moi-même. Mais il y a des gens, quand je vois leur visage, ils incarnent le sectarisme, l'intolérance, le tribalisme, et ceux-là ne sont pas mes frères.